Madame la Présidente de la Diète, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des groupes politiques, Monsieur le Général, Mesdames et Messieurs, je voudrais ouvrir formellement notre réunion du Bureau de sécurité nationale. Comme je vous l'avais promis au cours de nos réunions précédentes, au cours de l'agression russe sur l'Ukraine, je vous ai promis à l'époque que j'allais vous convoquer à ces réunions du Bureau de sécurité nationale lorsque les événements sont suffisamment sérieux pour exiger des informations détaillées sur ce qui se passe en Pologne et dans notre voisinage et ce qui influence notre sécurité nationale. Comme vous le savez très bien, c'est justement le cas ces jours-ci. Nous avons affaire à des événements exceptionnels qui ont commencé hier. Il faut le dire très clairement. Nous avons eu tout d'abord une attaque russe contre l'Ukraine, beaucoup de missiles qui sont tombés, des missiles de différentes sortes. D'après ce que nous savons, environ 100 missiles ont été tirés contre l'Ukraine. Ces missiles sont tombés sur le sol ukrainien à différents endroits. C'est une nouveauté par rapport à ce qui avait lieu précédemment. Beaucoup de ces missiles, la moitié à peu près, ont été tirés contre des villes ukrainiennes qui se trouvent plutôt à l'ouest du pays, donc à proximité de la frontière polonaise. Il s'agit des grandes villes dans le département de Lviv notamment et dans d'autres régions occidentales. Et malheureusement, hier après-midi, il y a eu une explosion sur le territoire de Pologne, près de la frontière ukrainienne. Suite à cette explosion, 2 civils polonais sont morts. Cela a eu lieu à proximité de la ville de Hrubieszów. Il n'y a aucun lien avec les installations militaires. L'explosion a eu lieu sur un terrain agricole. 2 ouvriers étaient présents sur place. Ils sont arrivés là-bas pour peser les céréales qui ont été transportées par tracteur. Au moment où ils se sont rendus sur place, une explosion a eu lieu et suite à cette explosion, ils sont morts. Une enquête est en cours sur place, une enquête qui est menée à la fois par le parquet polonais et par les services militaires, par les enquêteurs militaires. Hier, nous avons parlé avec nos alliés. Je me suis entretenue notamment avec le président américain. Hier, il y avait déjà des indices qui faisaient penser à l'explosion d'un missile en provenance de l'Est, c'est-à-dire d'un territoire où il y a une agression russe contre l'Ukraine qui est en cours. Le président Joe Biden nous a assuré de son soutien en tant qu'allié, nous a proposé son aide dans l'enquête. Bien évidemment, j'ai tout de suite accepté l'aide de la part des experts américains. Les Américains ont beaucoup d'experts qui ont une grande expérience dans l'analyse des explosifs de tout genre, y compris des missiles. Et donc, je peux vous dire qu'il y a actuellement un soutien américain, des experts américains qui sont présents sur place. Nous allons vous donner plus de détails par la suite. Alors, quelles sont les conclusions jusqu'à présent? Tout d'abord, il n'y a aucun indice permettant de qualifier cet incident comme une attaque contre la Pologne.
il est probable qu'il s'agisse tout simplement d'un incident. La Russie a attaqué l'Ukraine hier. Il y a eu beaucoup de missiles qui ont été tirés également du côté ukrainien par la défense anti-aérienne pour neutraliser les missiles russes. À peu près la moitié des missiles russes ont été interceptés. L'autre moitié a touché le territoire ukrainien et il est fort probable que l'un des missiles tirés par la défense antiaérienne ukrainienne est tombé sur le territoire polonais. Donc, il s'agit d'une chute. Donc, on ne parle pas tellement d'explosion du missile, de sa charge explosive. Probablement, l'explosion qui a eu lieu, c'était l'explosion du carburant, du reste du carburant qui restait dans ce missile. Donc, il y a eu une explosion, certes, mais ce n'était pas une explosion très forte, pas une explosion comme celle qui est due à un missile qui attaque. Donc, nous n'avons aucun indice nous permettant de croire à une intentionnalité. On ne peut pas qualifier cela d'une attaque contre la Pologne. Il s'agit très probablement d'un incident malheureux. L'enquête est aujourd'hui en cours sur place, mais nous avons les premières informations dont nous allons vous parler par la suite avec le Premier ministre. Donc, nous avons nos informations propres. Nous avons aussi obtenu les informations de la part de nos alliés et toutes ces informations convergent pour dire qu'il s'agirait d'un missile de production russe, fabriqué encore du temps de l'URSS, et il n'y a pas de preuves permettant d'indiquer que ce missile a été tiré par les Russes. Donc, il est très probable que c'est plutôt la défense antiaérienne ukrainienne qui a tiré ce missile, et malheureusement, ce missile est tombé sur le territoire polonais. C'est la situation à l'heure actuelle. Les enquêteurs travaillent encore sur place. Hier soir et au cours de la nuit, nous avons pris la décision de renforcer les patrouilles qui protègent notre frontière, qui protègent notre espace aérien. Nos avions patrouillent actuellement le ciel. J'ai demandé aussi au président Biden de renforcer les patrouilles alliées. Il y a la composante aérienne des forces américaines présentes sur place et le président Biden nous a promis son soutien. Nous voulons que les habitants de la partie orientale de la Pologne soient tranquilles. Ils vont certes observer une activité plus importante dans l'espace aérien polonais, mais il s'agit de nos avions et des avions de nos alliés qui sont en état d'alerte, qui patrouillent, qui surveillent notre ciel. Les forces de l'OTAN présentes sur place et nos propres unités militaires sont en état d'alerte. C'est pour cela qu'on peut s'attendre à plus de mouvements, plus d'activités de la part des forces armées, de la part de la police, de la part de gardes frontières dans cette partie frontalière de la Pologne. Nous avons pris cette décision avant même de savoir quelle était la cause de cet incident. Nous savions qu'il fallait relever ce niveau d'alerte pour assurer la sécurité des habitants et la sécurité de l'ensemble du territoire de la République de Pologne. Donc, ces actions sont en cours et l'enquête est en cours également. Voilà pour ce qui est de l'introduction de ma part et des premières explications. Et je voudrais maintenant passer la parole au Premier ministre polonais. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Diète, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais dire que le Président et le Conseil de ministres ont pris des actions nécessaires dès le départ, dès que nous avons su que cet incident a eu lieu. Nous avons sécurisé le terrain sur place, nous avons relevé le niveau d'alerte des unités militaires, nous avons augmenté la présence des fonctionnaires. Tous les services en uniforme, tous les services spéciaux sont présents et sont en niveau d'alerte pour augmenter
la sécurité de la Pologne suite à cet incident. Nous sommes aussi en contact très régulier avec nos alliés de l'OTAN, avec nos alliés de l'Union européenne, avec Monsieur le Président, mais aussi le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Nous nous sommes entretenus au cours de la nuit avec nos homologues des différentes parties du monde. Tous nous assurent de leur soutien. Tous nous ont promis donc un soutien allié à la Pologne et tous soulignent également leur solidarité et l'unité de tous les alliés. C'est un sujet qui a été abordé au cours de nombreuses consultations. Mais il y a aussi une enquête très rigoureuse qui est menée aujourd'hui sur place. Il s'agit d'une enquête qui est aux mains de nos propres services, mais nous avons aussi l'aide de nos alliés, notamment, je parle ici des alliés américains. Nous avons recueilli les premiers éléments de preuve sur place et toutes les preuves que nous avons recueillies jusqu'à présent indiquent effectivement que probablement il est arrivé ce qu'a décrit Monsieur le Président, à savoir une attaque massive de la part de la Russie, 90 à 100 missiles sur le territoire de l'Ukraine, dont beaucoup qui ont frappé l'ouest de l'Ukraine et notamment il s'agit des régions ukrainiennes qui se trouvent très près de la frontière polonaise. Donc ce serait un moyen idéal pour éventuellement planifier une provocation. Sur le territoire de l'Ukraine, nous avons eu hier une journée vraiment très dure, une attaque massive par des missiles ukrainiens. Donc il y a eu aussi une contre-offensive ukrainienne. La défense antiaérienne a été très active. Parfois 2 ou 3 missiles ont été tirés contre un missile russe, d'où la forte probabilité des différents incidents dans ce contexte. La défense antiaérienne ukrainienne a pris des actions pour pouvoir intercepter les missiles ukrainiens. Les missiles russes, pardon, et nous savons que la moitié des missiles russes ont ainsi été interceptés, mais l'autre moitié des missiles russes ont atteint leur cible. Le matériel de preuve qui a été recueilli par nos services et par nos alliés semble indiquer que l'explosion qui a eu lieu à Przewodów en Pologne, c'est une explosion qui a eu lieu suite à un tir contre un missile russe. Donc, il s'agit d'un missile de fabrication russe datant de l'époque de l'URSS qui a probablement été tiré par les forces ukrainiennes. C'est donc ce missile qui a atterri sur le territoire polonais. Pour finir, je voudrais dire qu'on ne peut exclure aucun scénario parce que nous savons très bien que les Russes utilisent des outils de propagande, mais il y a aussi parfois des événements qui sont organisés par les Russes. Donc il faut toujours être préparé à tout scénario. Nous savons que nous avons ce contexte de guerre cruelle menée par la Russie contre l'Ukraine. La Russie était obligée de se retirer rapidement de Kherson. Et donc peut-être que la Russie aurait pu avoir l'idée de construire une attaque qui est construite en sorte qu'il puisse y avoir des incidents
provoquant une hostilité entre la Pologne et l'Ukraine. Donc, c'est un scénario que nous avons toujours quand même en tête. Mais pour finir, je voudrais dire que rien ne porte à croire qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne de la part des forces de la Fédération de Russie. Nous sommes en contact permanent avec nos alliés au sein de l'OTAN. Ce matin, une réunion a eu lieu. Dans ce cadre, nous avons évoqué hier la possibilité d'activer l'article 4, mais cet article n'a pas été activé pour l'instant, puisque nous étudions toujours les conditions qui pourraient mener au déclenchement de cet article. Nous étudions toujours ces prémices. Donc, il n'y a pas eu, pour l'instant, l'activation de l'article 4. Ce qui est fait pour l'instant, les consultations que nous avons eues à Bruxelles, nous semble être pour l'instant la réponse adéquate, même si nous gardons cette possibilité d'invoquer l'article 4 si nous jugeons cela nécessaire. Merci.